Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la lune noire en poisson. Lune noire en poisson qui veut dire que le psychisme de l'être humain a des difficultés à fonctionner normalement. Parce que la lune noire, elle touche ici au plus profond de nous, c'est-à-dire à la psyché. Si vous pensez au poisson, pensez toujours à la maison 12. Ça va vous donner la perspective de ce qui peut mal se passer chez le petit poisson noir qui a des difficultés à justement à relier la vie normale, rationnelle, euh, à son monde psychique, parce qu'il a l'impression que son monde psychique il est beaucoup mieux, beaucoup plus vrai que la réalité, et peut du coup se perdre dans quelque chose d'assez violent, parce que la lune noire en poisson peut amener la personne dans des bas assez importants. Dans des bas alcooliques, bien sûr, dans des bas de drogue, dans des bas de violence, ou même comment dire, religieuses, spirituelles, c'est-à-dire se mettre dans des, euh, dans des endroits où on va l'utiliser, se mettre dans des relations dans lesquelles il va être victime, se mettre à l'usage des autres qui ne sont pas très gentils avec. Donc justement, la lune noire en poisson peut subir des problématiques de ce genre, c'est-à-dire des problèmes liés à son manque de limites, c'est-à-dire il a du mal à mettre des limites autour de lui, et s'il met des limites, ces limites ne viennent pas pour les bonnes personnes, c'est-à-dire il peut être ouvert complètement aux gens qui sont néfastes pour lui et se fermer complètement à ceux qui justement lui veulent du bien. Parce que la lune noire en poisson, elle masque le bien, elle ouvre un petit peu l'autre côté, l'ombre. L'ombre, elle est trop présente dans la vie de la personne. Donc, c'est-à-dire que la personne va être trop portée justement par l'ombre de ses propres démons. Elle va elle va aimer la souffrance. Elle peut aimer les côtés limites de sa vie. Vous voyez, quand elle est au plus profond du gouffre, elle peut adorer ça. Et la lune noire, elle est dedans. C'est-à-dire que si vous reconnaissez vous-même dans la victimisation, dans le fait de boire trop, fumer trop, avoir une dépendance tellement puissante que vous ne pouvez pas avoir votre quotidien normal. C'est-à-dire cette dépendance, elle prend toute votre énergie, tout votre temps. Vous ne pouvez pas du tout vous en sortir par rapport à ça, et vous avez tendance justement à trop vous plaire dans des situations comme ça, c'est-à-dire vous pouvez même, donc il y a certainement des gens qui sont complètement marginaux, qui n'ont pas de vie normale, qui ont du mal à relier la vraie vie à eux. Donc le psychisme peut être perturbé, c'est-à-dire qu'il peut avoir des problèmes psychiques liés au fait que dans son enfance ou dans des vies d'avant, on ne sait pas, il y a eu des problématiques liées à la raison, c'est-à-dire que c'était pas raisonné. La personne n'était pas raisonnée. Les parents ne pouvaient pas lui procurer une base solide liée aux informations. Il y a eu peut-être de la magie, ou vous voyez des gens qui font beaucoup de spiritisme, ou qui font beaucoup des choses qui sont un petit peu noires par rapport à ça, c'est-à-dire ils croient que Dieu les punit, ils ont tendance à croire que tout va mal et donc il faut par exemple se cacher. Les parents sont peureux, ils donnent cette peur à l'enfant, c'est-à-dire la lune noire en fait elle montre le côté noir de la famille. Il peut avoir eu des gens qui justement utilisaient la magie, ou utilisaient des sorts, ou utilisaient trop une tendance occultique, vous voyez, de l'occultisme mais de trop, et pas de la meilleure des façons, c'est-à-dire cet occultisme n'était pas utilisé à des fins positives, mais peut-être à des fins un petit peu moins, voilà. Donc la personne en fait peut justement se complaire dans une certaine violence liée à cette dépendance des forces occultes et obscures. Son psychisme est perturbé, elle peut avoir des rêves, des cauchemars, des choses qui sont pas du tout vraies.
forcément peut-être des soucis liés au corps ou liés aux tics, et que la personne peut le développer, des peurs de sortir, des peurs de voir les gens, des peurs de communiquer, ça peut être des peurs, toutes sortes de peurs. Tout ce qui peut toucher à l'enfance, ensuite la personne elle a ses peurs ancrées en elle, parce que le problème c'est que, encore une fois, c'est comme la maison 12, lié au psychique. Et quand c'est lié au psychique, on ne sait pas qu'est-ce qui va être touché comme problématique. Vous voyez, dans le corps de l'enfant, le corps de l'enfant peut être complètement saturé par, l'esprit va être saturé par des peurs inconscientes venues de toutes sortes de possibilités. La mère qui faisait quelque chose, ça fait peur à l'enfant maintenant de le faire. C'est une certaine peur de la réalité aussi. Peur de travailler, peur d'avoir des responsabilités. Tout le temps, tout le temps fait des choses occultes pour voir parce qu'ils se sent faibles, donc il va beaucoup plus user des choses comme le tarot ou d'autres, l'hypnose, des choses qui vont peut-être lui donner une illusion que ça peut l'aider. L'autre côté, c'est la religion. Ça peut être quelqu'un qui est fanatique, qui part dans une certaine tendance à privilégier l'Église. Ce n'est pas une mauvaise chose, hein, mais c'est juste que si ça reste convenable, si la personne a une vie normale, oui. Mais si elle part dans des... vous voyez, les gens qui se lacèrent, qui se font du mal parce qu'ils pensent qu'ils ont commis un péché et que c'est terrible, on n'est plus au Moyen-Âge, quoi. Donc, toutes ces choses-là, ça peut être dû à la lune noire en poisson. La lune noire en poisson, elle doit comprendre que plus elle est dans le bas des choses comme ça, moins elle aura la possibilité de s'en sortir. C'est-à-dire, il faut aller chez le psychologue, par exemple, pour sortir tout ce qui a été mis quand l'enfant elle était petit dans la tête de l'enfant et le sortir de ses travers, vous voyez, le sortir de ses problématiques. Pour faire un psychisme fort, pour que la personne puisse vivre sa vie normalement. Le psychisme n'est pas fort dans ce cas, le psychisme est un petit peu touché, donc la seule chose qu'on peut conseiller au début, c'est justement un psychologue ou quelqu'un un thérapeute. Ça peut être la thérapie par l'image, ça peut être la thérapie par la peinture, n'importe, parce que cette personne peut être très très aussi imaginative, créative avec la lune noire en poisson. Donc on peut suggérer une certaine thérapie qui peut sortir en fait les démons de l'intérieur. Si vous vous sentez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas aller outre, que vous êtes tout le temps en train de vous victimiser pour quelque chose, vous dire que c'est à cause de lui que je suis dans cette situation. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Si vous vous victimisez, il est temps de sortir tous ces démons de vous, de l'intérieur, et aller vers quelque chose de plus normal et une vie plus rationnelle. Parce que le lune noire en rond poisson ne pourra jamais vous donner du bien, jamais, puisque c'est une lune noire. La lune noire n'a pas de force en elle de donner le bien. Donc vous allez vous complaire au début de choses comme ça, mais ça va vous détruire. Parce que la lune noire, elle a tendance à détruire, et si on va trop bas dans ça, elle a tendance à tuer l'être. Parce que elle est... dans tous les lunes noires, hein, je veux dire. Hein. Mais ici, comme c'est la lune noire en poisson, ça peut aussi, par exemple, mener une personne à être dans une relation complètement chaotique, toxique, dans laquelle la personne subit des violations, subit du stress, ne peut pas sortir de là, a peur d'être seule, donc se met dans des situations où elle est soumise et ne peut pas dire ce qu'elle veut. Ça peut être femme comme homme, hein, dans les deux cas. Et qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Rien de bien. C'est-à-dire, si vous vous sentez dans une relation toxique, la seule des choses, c'est arrêter cette lune noire, quoi. Arrêter cette lune noire et aller de l'avant. Utiliser votre thème, utiliser votre potentiel astrologique, parce que la lune noire ne peut pas vous amener vers le bien, encore une fois. La réception du karma, c'est-à-dire aussi ce qui peut se passer avec cette lune noire, comme c'est le dernier signe du zodiaque,
Le karma peut être puissant, c'est-à-dire les gens de votre vie, dans votre vie, peuvent revenir comme des gens qui veulent vous punir pour quelque chose que vous avez commis dans des vies d'avant. Et vous pouvez vous sentir comme visé par des gens qui sont pas toujours gentils. Et ça aussi, ça peut vous créer des peurs, hein, parce que vous êtes comme persécuté par certaines personnes qui ne vous veulent pas du bien. Et qu'au début, vous pensez qu'ils vous veulent du bien. C'est ça qui est le pire, en fait. C'est que la lune noire en poisson, elle ne voit pas les gens qui font du bien. Elle remarque sur son radar, il y a seulement des gens qui peuvent lui causer tort. Et ça, ce radar qu'il faudrait commencer à effacer. Force d'émotion et envie, c'est-à-dire vous pouvez avoir des émotions trop puissantes, des envies trop irréalistes ou des envies qui vous donnent du fil à retordre par rapport à votre vie, parce que vous pouvez aussi penser que si la vie est ainsi, alors vaut mieux avoir des envies très fortes, et comme ça on n'est jamais satisfait, vous voyez. Parce que si on a des tendances, des ambitions trop fortes et trop puissantes, il est possible qu'on les atteigne jamais. C'est ça le problème. Arrêtez d'être compassionnel à ce point. C'est-à-dire, si vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes trop compassionnel, il y a trop de compassion et vous vous perdez dedans, c'est-à-dire vous commencez à aider une entreprise, aider une personne, aider qui que ce soit, et vous voyez que vous vous perdez dans l'aide, c'est-à-dire que vous ne voyez plus la sortie du tunnel, vous n'avez plus de temps pour vous, vous faites que aider, et que vous ne voyez plus rien, bon, bah ça c'est de la lune noire en poisson, il faut arrêter ça, parce que c'est pas de l'aide, vous vous tuez, c'est pas de l'aide. L'aide, elle est toujours proportionnelle, c'est-à-dire dans une journée, on aide la moitié du temps, 5 heures, et l'autre 5 heures en aide, et l'autre partie du temps c'est pour vous. Vous avez le droit d'avoir votre temps, vous avez le droit d'avoir votre espace. Il y a aussi l'autre côté, c'est-à-dire trop d'espace pour soi et rien pour les autres. Ça peut être aussi ça, la lune noire en poisson, c'est-à-dire vous vous droguez, vous buvez, vous vous détruisez, vous ne prenez aucune responsabilité, vous ne faites rien, en fait, par rapport à la vie normale. Ça aussi, c'est une des lunes noires. Il peut y avoir, vous voyez, noire active, lune noire passive, peut avoir des tendances diverses de la lune noire. Et cette tendance autre, c'est justement, vous disparaissez du radar dans le sens que vous êtes soit dans l'activité de la lune noire en poisson, c'est-à-dire vous vous adonnez à une passion qui est pas bonne pour vous, soit l'autre côté où vous êtes trop victime et que vous aidez les gens ou des entreprises qui n'ont pas besoin forcément de ça, ou qui vous utilisent ensuite par rapport à ça. Et vous pouvez aussi être porteur d'illusions pour les autres, c'est-à-dire ce que vous dites n'est pas forcément juste. Et les autres, s'ils vous croient, et vous pouvez utiliser comme ça les gens, vous pouvez aussi être chef de secte ou juste illusionniste par rapport à votre vie, c'est-à-dire de donner des idées d'illusion à votre entourage, vos entourages vous croient, mais encore une fois, vous n'allez jamais réaliser ça. Donc tout ce qui est mensonge, quand vous mentez, quand vous donnez des faux espoirs, tout ça c'est de la lune noire en poisson aussi. Ce que je pourrais dire, c'est que vous devez enfin abandonner toutes ces choses que je viens de décrire. Si vous voyez dans quoi que ce soit vous-même, abandonnez l'alcool, abandonnez la drogue, abandonnez les jeux vidéo si vous prennent trop de temps. Toutes les choses qui peuvent vous distraire de réalisation de vos projets, il faut les abandonner complètement. Car la lune noire, elle prendra n'importe quel petit détail pour utiliser son potentiel. Et dans la lune noire en poisson, c'est vraiment vrai. C'est carrément terrible. C'est-à-dire ça peut avoir des proportions assez gigantesques. Commencez à nettoyer chez vous. Faites le ménage régulièrement. Abandonnez toutes sortes de violences par rapport à vous-même si vous êtes
Si vous vous retrouvez dans une situation de victime, partez de cette personne et arrêtez d'être victime. Hein. Ça, c'est une chose importante quand même. Parce que plus vous vous complaisez dedans, moins il y aura de sorties possibles, plus le temps avancera. Ou alors, on vous sortira de là, mais de façon... Parce que le problème de la lune noire, c'est que il n'y a pas trop de sorties, il n'y a pas trop de gens qui vont venir vous dire « Ah, ben, je peux te sortir de ta lune noire. » Ça, c'est très vrai pour le nœud sud. Quand vous êtes dans votre nœud sud, on vous sort de votre nœud sud par la vie qui vous aide à aller vers votre nœud nord. Dans le cas de la lune noire, ça ne vient pas comme ça. Vous avez que de la tentation. De la tentation. Et le problème de la lune noire en poisson, c'est que la tentation, elle est partout. Dans tous les bars, il y a du vin. Dans toutes les maisons, il y a de la télé avec des jeux. Notre portable, il est saturé d'applications pour passer notre temps et ne jamais rien faire. Vous voyez, la tentation de la lune noire en poisson, elle est gigantesque. Donc, bien entendu, vous n'allez jamais être parfait. Vous n'allez jamais pouvoir parfaitement, complètement sortir de toutes les sortes de dépendances possibles. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est avoir votre psyché stable. Arrêtez d'avoir vos humeurs comme ça, vous voyez, et avoir une vie plutôt normale psychiquement. Ne pas avoir de problème psychique, ça vous pouvez faire. Ça, vous pouvez aller voir un psychiatre, un psychologue, un thérapeute, ou juste faire un art, de l'art, une thérapie pour vous-même. Dessiner, peindre, pour sortir de vous toute cette noirceur, en fait, qui vous empêche la vie normale. Si vous vous reconnaissez dedans, faites-le. C'est-à-dire, vous devez, au bout, pour avoir une lune noire en poisson plutôt bien vécue, vous devez être psychologiquement stable. Rien ne peut vous sortir de votre force mentale. Il faut être mentalement fort. Et pour être mentalement fort, il faut pardonner ses parents, pardonner son entourage, aller voir quelqu'un qui peut vous aider à passer les étapes de soins par rapport à vous-même et aller dans quelque chose de beaucoup plus sain. Mangez sainement, buvez des choses plus saines et soyez un petit peu moins dans cette dépendance de tous les jours. De toutes les manières, dès que vous allez sentir que vous êtes encore en train de tomber dans des illusions ou que vous sentez que votre lune noire, elle prend le dessus, c'est très simple. Commencez à nettoyer chez vous, faites du sport, regardez des vidéos des gens qui font du sport, motivez-vous à le faire aussi. C'est simple. Juste occupez-vous des bonnes choses. Occupez-vous de votre santé, de votre être, de votre psyché. On sait très bien que par exemple marcher une heure par jour, juste tout droit, peut aider une personne à guérir mentalement et qu'on n'a même pas besoin de psychologue. Juste marcher tous les jours, 1 heure, 2 heures par jour, juste tout droit, marcher. Et ça peut aider le cerveau à se réinitialiser. Si vous avez trop de mauvaises pensées, si vos rêves n'arrêtent pas d'être terribles, marchez plus parce que le cerveau doit être irrigué par l'air et il aura moins tendance à réfléchir sur des choses terribles et il aura plus tendance à se réinitialiser. Donc faites un sport régulièrement et voilà, sachez que vous avez cette petite tendance, que c'est pas grave, qu'il faut pas se concentrer dessus. Encore une fois, arrêtez avec la lune noire de vous concentrer dessus les gens qui ont des lunes noires. Et tout le monde en a. Ne vous concentrez pas sur ça en astrologie. Ça, c'est juste une petite chose qui vous donne une petite information sur vous-même. Mais c'est tout. Elle va pas vous tuer si vous comprenez que vous l'avez à chaque fois que vous faites un petit effort. Juste un petit effort de ne pas le faire, point. Et ensuite, concentrez-vous sur votre thème en général. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Et on se verra pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.